La plupart des gens grandissent en croyant que le Dieu de la Bible est aimant, juste, miséricordieux et moralement parfait. La définition ultime de la bonté elle-même. C'est une idée qui est renforcée partout, dans les églises, dans les écoles, dans les Bibles pour enfants, dans les sermons, dans les manuels de théologie, même dans les systèmes juridiques occidentaux, discrètement façonnés par des présupposés moraux judéo-chrétiens. Dès que vous savez parler, on vous enseigne cette image, que la Bible est une boussole morale, un guide sur la compassion, la justice et la dignité humaine. Un livre où Dieu est présenté comme la norme suprême du bien et du mal. Être si bon, cette bonté même est censée provenir de lui. Mais quand on lit attentivement la Bible, il se passe quelque chose d'inquiétant. Ce même Dieu, loué à maintes reprises pour son amour, ordonne des actes que nous qualifierions de crimes. Si un dirigeant, un souverain ou un gouvernement humain les a jamais commis. Ce soir, nous ne nous fions pas aux opinions. Nous n'utilisons pas la morale moderne. Nous ne citons ni athées, ni critiques, ni philosophes. Nous utilisons la Bible elle-même pour découvrir pourquoi le Dieu décrit dans ces pages viole à maintes reprises la définition même du bien. Pause. Et avant d'aller plus loin, soyons clairs sur ce point. Il ne s'agit pas de se moquer des croyances. Il ne s'agit pas d'attaquer la foi. Et il ne s'agit pas de sélectionner des versets pour provoquer l'indignation. Il s'agit de lire ce qui est réellement là. Sans filtre, sans sermon, pour adoucir les angles, sans qu'on vous dise ce que vous êtes censé ressentir à ce sujet. Parce que pour la plupart des gens, le Dieu en qui ils croient n'est pas le Dieu qu'ils ont réellement lu. Ce qu'ils connaissent, c'est une version édulcorée, un Dieu de versets sélectifs, un Dieu de passages réconfortants lus à haute voix, tandis que les pages plus sombres sont passées sous silence, résumées ou tout simplement ignorées. On vous dit que Dieu est amour. Mais on ne nous montre pas ce que cet amour fait. On vous dit que Dieu est juste. Mais on ne demande pas à qui incombe cette justice. On vous dit que Dieu est bon. Mais jamais encouragé à poser une question dangereuse. Que fait réellement Dieu dans ce livre ? Parce que dès que vous commencez à poser cette question, pas émotionnellement, non pas par rébellion, mais honnêtement, on tombe sur des histoires qui semblent déplacées, des ordres qui semblent cruels, des punitions qui paraissent excessives, des lois qui semblent immorales. Et le plus inquiétant, ce n'est pas que ces choses existent, c'est ce qu'on vous a appris dès le début, que tout ce que Dieu fait est forcément bon par définition. Donc si quelque chose vous semble anormal, le problème ne peut pas être l'action. Ça doit être toi, votre doute, votre conscience, votre intuition morale. Et c'est là que les véritables tensions commencent. Car si la bonté a le moindre sens, si des mots comme amour, justice et miséricorde sont plus que de vains sons, alors elles doivent avoir une signification indépendante du pouvoir. Autrement, la bonté n'est pas la bonté, c'est l'obéissance. Et une fois que la bonté devient obéissance, tout peut être justifié. C'est pourquoi cette conversation est importante. Non pas parce que c'est choquant, non pas parce que c'est controversé, mais parce que cela force à une prise de conscience inconfortable. On vous a peut-être appris à vénérer la bonté, tout en défendant des actions que vous condamneriez partout ailleurs. Si vous appréciez les questions profondes et dérangeantes comme celle-ci, envisagez de rejoindre notre abonnement à la chaîne, où nous explorons des idées que la plupart des plateformes évitent. Respirez, car ce n'est que le début. Et dès l'instant où vous cessez de filtrer ces histoires à travers les sermons et commencez à les lire tels qu'ils sont écrits, les fissures commencent à apparaître. Avant de pouvoir juger quoi que ce soit, avant de pouvoir accuser, défendre ou excuser, nous devons ralentir et définir un seul mot. Bien, car sans normes claires, toute conversation qui suit devient dénuée de sens.
quand les gens disent « Dieu est bon », que signifie-t-il réellement ? Pas émotionnellement, pas par dévotion, mais moralement. En philosophie, le bien n'a jamais signifié « c'est celui qui a le plus de pouvoir qui décide ». À travers les cultures, les siècles et les systèmes de croyances, certains principes moraux ne cessent de réapparaître. Non pas parce que quelqu'un le leur avait ordonné, mais parce que les êtres humains les reconnaissent instinctivement. Ces souffrances inutiles sont injustes. Punir les innocents est injuste. Cette cruauté ne devient pas vertueuse, simplement parce que c'est autorisé. La philosophie morale moderne n'a pas inventé ces idées. Elle tentait de formaliser ce que les humains pressentaient déjà. Ces actions peuvent être évaluées fondées sur le préjudice, l'équité, l'intention et la proportionnalité. Les droits humains fondamentaux reposent sur le même fondement. Le droit de ne pas être torturé, le droit de ne pas être réduit en esclavage, le droit de ne pas être puni pour le crime d'autrui. Ce ne sont pas des inventions modernes, ce sont des conclusions morales tirées des siècles de souffrance humaine. C'est là que ça devient gênant. La Bible elle-même affirme se soucier profondément du bien. Elle décrit Dieu comme juste, comme miséricordieux, lent à se mettre en colère, comme la justice aimante et haïr l'injustice. Ce qui signifie, même selon sa propre définition, la bonté n'est pas arbitraire. La justice a un sens. La miséricorde a un sens. L'amour a une signification. Ce ne sont pas des étiquettes vides, et pourtant, la défense la plus courante apparaît immédiatement. Par définition, tout ce que Dieu fait est bon. Au premier abord, cela semble inébranlable. Si Dieu est la source de la moralité, tout ce qu'il commande doit donc être moral. Affaire classée. Mais cet argument s'effondre dès qu'on l'examine. Parce que cela ne définit pas la bonté, il le remplace, elle transforme la moralité en autorité. Selon cette logique, aucune action ne peut jamais être remise en question. Ils ont seulement obéi. Si Dieu commande la miséricorde est bonne. Si Dieu ordonne la cruauté est bonne. Si Dieu ordonne la justice aujourd'hui et l'injustice demain, les deux sont également moraux. Non pas parce qu'ils ont raison, mais parce qu'ils en ont reçu l'ordre. Ce n'est pas de la moralité, c'est de l'autoritarisme moral. Cela vide de leur sens des mots comme bien et mal, et les transforme en étiquettes de conformité. Et voici le dilemme auquel vous ne pouvez échapper. L'une ou l'autre bonté a une signification. Indépendant du pouvoir, ce qui signifie même les actions de Dieu doit être conforme aux principes moraux, ou bien la bonté est ce que l'être le plus fort en dit. Et si c'est la deuxième option, alors la moralité n'a plus aucun sens. Car si bon signifie seulement commander, alors le génocide peut être une bonne chose, l'esclavage peut être une bonne chose, punir les enfants peut être une bonne chose. Tout ce dont vous avez besoin, c'est l'autorité compétente qui en est à l'origine. À ce moment-là, vous ne parlez plus d'éthique, vous parlez d'obéissance. Et l'obéissance n'est pas synonyme de bonté. C'est pourquoi l'établissement d'une norme est important. Parce qu'une fois que vous dites « Dieu est bon », non, tu as déjà accepté que la bonté existe comme quelque chose de reconnaissable, quelque chose que nous pouvons comprendre, quelque chose qui ne change pas en fonction de ceux qui détiennent le pouvoir. Et une fois cela établi, une question devient inévitable. Si un dirigeant humain faisait ces choses, les qualifierions-nous de bons ? Si la réponse est non, alors le pouvoir accomplit le travail moral, pas la bonté. Et si la réponse est oui, alors la morale a perdu tout son sens. Donc avant même de citer un seul verset, avant même qu'une seule histoire ne soit examinée, nous fixons les règles. La bonté doit bien avoir une signification. La justice doit protéger les innocents. La miséricorde doit réduire la souffrance. L'amour ne doit pas ressembler à la cruauté. Maintenant que nous avons une norme, voyons voir ce qui se passe quand Dieu est mesuré par cela.
Maintenant que nous avons une norme, nous pouvons enfin examiner les actions elles-mêmes, pas des interprétations, pas des excuses, pas des sermons pour les justifier. Exactement ce que le texte décrit. Et nous commençons par la violence, car l'une des actions les plus constantes attribuées à Dieu dans la Bible tue, pas au sens métaphorique, pas symboliquement, physiquement, délibérément, à une échelle massive. Le premier exemple est aussi le plus connu, un déluge mondial. Selon ce récit, Dieu regarde l'humanité et décide que le monde est devenu trop corrompu pour continuer ainsi. Il inonde donc la planète entière. Hommes, femmes, enfants, nourrissons, pas seulement les humains, mais les animaux. Des créatures dépourvues de toute capacité morale, incapables de mal agir, pas le choix. Ils se noient avec tous les autres. Cela serait déjà inquiétant en soi, parce que la punition n'est plus ciblée, c'est collectif, et l'innocence n'offre aucune protection. Les bébés ne sont pas épargnés, les femmes enceintes ne sont pas épargnées, les animaux ne sont pas épargnés. Quelle que soit la culpabilité des adultes, parmi les victimes, on compte des millions de personnes, qui ne sauraient en aucun cas mériter une punition. Mais ça empire, car cette inondation n'est pas une exception. Cela devient une habitude. Plus tard, Dieu ordonne la destruction complète de villes et de nations entières. Pas seulement des soldats, pas seulement les dirigeants, mais les femmes, enfants, nourrissons. Des populations entières sont anéanties, parfois en raison de leurs convictions, parfois pour leurs ancêtres, parfois simplement pour occuper un terrain promis à quelqu'un d'autre. Le langage est explicite. Ne laissez rien en vie, n'épargnez personne. Cela serait à lui seul inquiétant, parce que les définitions modernes des crimes de guerre sont construites autour d'un principe unique. Les non-combattants sont protégés, les enfants sont protégés, les civils sont protégés, les châtiments collectifs sont interdits, précisément parce qu'elle punit les innocents pour les actes des autres. Pourtant, ici, les châtiments collectifs ne sont pas seulement autorisés, c'est un ordre, mais ça ne fait qu'empirer, parce que dans plusieurs histoires, Dieu punit des communautés entières pour les agissements de quelques individus. Une seule personne désobéit et des milliers meurent. Un dirigeant commet une erreur, et une épidémie décime les civils. Les générations futures souffrent pour des décisions qu'ils n'ont pas prises et n'a pu l'empêcher. Cela soulève un problème moral plus profond. Pas seulement la violence, mais la culpabilité héritée, la punition à travers le temps, des enfants qui paient pour les fautes de leurs parents, des lignées entières porteuses de conséquences. Ils n'ont joué aucun rôle dans sa création. Et encore une fois, ce n'est pas un hasard. On la présente comme de la justice. Faites une pause ici. Supprimez le cadre religieux. Imaginez une autorité humaine faire cela. Un gouvernement inonde un pays car la corruption est généralisée. Une armée qui exécute des enfants parce que leurs parents étaient ennemis. Un dirigeant punissant des villes entières pour le crime d'un seul citoyen. Nous ne discuterions pas de la qualité de ce dirigeant. Nous appellerions cela un crime contre l'humanité, nous appellerions cela un génocide. On appellerait ça un massacre, et la justification, ils l'ont bien mérité, ou c'était nécessaire, cela ne changerait rien. Parce que l'innocence compte, l'intention compte, la proportionnalité est importante. Pourtant, dans ces histoires, ces principes disparaissent. Et voici le point essentiel. Ces actes ne sont pas présentés comme des échecs. Ce ne sont pas des erreurs, ce ne sont pas des regrets. Ils sont présentés comme justes, comme il se doit, comme moralement corrects à cause de ceux qui les ont commandés. Cela suffirait à lui seul soulever de sérieuses questions morales. Mais la violence ne s'arrête pas, avec ce que Dieu fait personnellement. Parce que bientôt, cela devient tout autre chose. Dieu ne se contente pas de tuer, il délègue le meurtre, il ordonne aux autres de l'exécuter. Et ça change tout. Car la violence n'était pas simplement quelque chose que Dieu permettait,
c'était quelque chose qui l'exigeait. Jusqu'à présent, il pourrait être tentant de dire qu'il s'agissait d'événements isolés, moments extrêmes, circonstances exceptionnelles, un monde violent qui exige des solutions radicales, mais le problème ne s'arrête pas là. Avec des histoires, cela continue dans les lois elles-mêmes, car au-delà de ce que Dieu a fait, la Bible rapporte ce que Dieu a commandé. Des règles destinées à régir la vie quotidienne. Pas les urgences, pas les guerres, la moralité normale. Et c'est là que les choses deviennent impossibles à ignorer. Commençons par l'esclavage. Pas un esclavage métaphorique, pas un langage symbolique, propriété humaine réelle. La Bible ne condamne pas l'esclavage, elle le réglemente. Qui peut être réduit en esclavage ? Combien de temps peuvent-ils être conservés ? Comment les vaincre ? Quand la punition est autorisée et quand ce n'est pas le cas. Les esclaves sont considérés comme une propriété, en héritage, comme quelque chose qui peut être transmis aux enfants. Il ne s'agit pas d'un malentendu culturel, ce sont des lois, des règles attribuées directement à Dieu. Et demandez-vous, en silence, honnêtement, si un gouvernement moderne a émis des règlements sur la manière de posséder des êtres humains. Pourrions-nous débattre du contexte, ou devrions-nous parler de crimes ? Cela serait à lui seul inquiétant. Mais ce n'est pas tout. Réfléchissez à la manière dont les femmes sont traitées en vertu de ces lois. Les femmes sont souvent valorisées à travers la propriété masculine. Premier père, puis les maris. Violence sexuelle contre une femme est fréquemment encadrée comme un crime contre l'homme qui la possède. Dans certains cas, la violence faite à une femme est indemnisée, pas avec justice pour elle, mais moyennant un paiement à son père et un mariage forcé avec son agresseur. Pas par amour, non pas par consentement, mais parce que des biens ont été endommagés. Encore une pause. Supprimez le langage religieux. Si une loi aujourd'hui traitait les femmes en tant qu'actifs transférables, si cela les empêchait de refuser le mariage, si elles privilégiaient l'honneur masculin à l'autonomie féminine, nous n'appellerions pas cela de la complexité morale. Nous appellerions cela de l'oppression. Cela suffirait à lui seul. Mais ça empire. La Bible prescrit également la mort pour des actions qui ne causent aucun tort à autrui. Je travaille le mauvais jour. Comportement sexuel privé, remettre en question l'autorité, blasphème, désobéissance, acte sans victime, puni de mort, aucune proportionnalité, aucune réhabilitation, la mort, tout simplement. Et ces punitions ne sont pas présentées comme des nécessités tragiques, elles sont présentées comme étant justes, comme la pureté, alors que justice est rendue. Maintenant, posez-vous la question suivante. Quel genre de système moral utilise la mort comme réponse à la pensée, à la croyance ou au comportement personnel ? Quelle sorte de bonté nécessite une application létale constante ? Et pourtant, il y a plus, le favoritisme ethnique est omniprésent dans ces lois. Certains groupes sont sélectionnés, d'autres sont rejetés, certaines vies sont protégées, d'autres sont jetables, des populations entières sont qualifiées de corrompues, non pas pour ce qu'ils ont fait individuellement, mais pour qui ils sont et leur lieu de naissance. La culpabilité devient collective, héritée, inévitable. Les enfants naissent condamnés en raison de l'ascendance. Et encore une fois, il ne s'agit pas de malentendus humains. Ce ne sont pas des rois qui abusent de la religion. Ce sont des lois présentées comme venant directement de Dieu. C'est à ce moment précis que beaucoup de gens ressentent un réflexe, un besoin de se défendre, pour expliquer, pour ramollir. Mais remarquez quelque chose d'important. Personne n'utilise ces défenses lorsqu'il s'agit de juger les lois humaines. Personne ne dit « Eh bien, c'était une autre époque ». À propos de l'apartheid, personne ne dit « C'était culturel à propos de l'esclavage ». Personne ne dit « La morale était différente à l'époque » à propos du génocide, parce que certains principes sont intemporels. Posséder des êtres humains est mal.
Tuer des innocents est mal, traiter les gens comme des biens est mal, non pas parce que la société l'a décidé, mais parce que la souffrance ne change pas avec les siècles. La douleur ne devient pas morale simplement parce que c'est ancien. Et cela conduit à une constatation désagréable. Si ces lois provenaient d'un dirigeant humain, nous ne les qualifierions pas de saints, nous les qualifierions de monstrueux. À ce point, la plupart des croyants ne nient pas ces passages, ils les expliquent. Et pour être justes, ces explications méritent d'être prises au sérieux, avant d'être renvoyées. Alors, procédons avec précaution, calmement, respectueusement. Prenons les défenses les plus courantes, un par un. D'abord, à chaque époque, sa morale. L'argument est simple. Les peuples anciens vivaient dans un monde brutal. Des lois sévères m'étaient nécessaires. Dieu a rencontré l'humanité là où elle se trouvait. À première vue, cela semble raisonnable, mais tout s'effondre sous une seule question. Dieu est-il moralement parfait ou moralement limité par la culture ? Car si les commandements de Dieu reflètent la morale de l'époque, alors ils ne sont pas intemporels. Et s'ils ne sont pas intemporels, ils ne peuvent pas représenter la bonté absolue. Aujourd'hui, personne n'excuse l'esclavage, le génocide ou l'oppression. En disant, eh bien, Dieu n'avait pas encore rattrapé son retard. Un être moral parfait ne manque pas de moralité. Si la cruauté était mal, alors c'était toujours faux. Ce qui nous amène à la seconde défense. Les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres. Celui-ci semble modeste. Cela vous dit de ne pas poser de questions. Sans vouloir juger, il ne faut pas supposer que la compréhension humaine s'applique à Dieu. Mais réfléchissez bien. Si la bonté de Dieu est à ce point au-delà de notre compréhension qu'elle peut ressembler à de la cruauté, à de l'injustice ou à de la violence, alors le mot « bon » perd tout son sens. Car si le bien peut être identique au mal, alors il n'y a aucune différence entre eux. À ce moment-là, tu ne fais pas confiance à la bonté. Vous renoncez à votre jugement. Et ce n'est pas de l'humilité, c'est le silence moral. Vient ensuite une explication plus sombre. Ils l'ont bien mérité. Trininates, les victimes des inondations, les villes massacrées, les enfants punis. On prétend que l'humanité était corrompue. La punition était donc justifiée. Mais cette défense engendre un problème dévastateur. Parce que les nourrissons ne méritent pas d'être exécutés. Les animaux ne méritent pas de se noyer. Les générations futures ne méritent pas d'être punies pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Si l'expression « ils l'ont mérité » inclut les bébés, alors l'innocence n'existe plus. Et sans innocence, la justice ne signifie plus rien. La punition devient collective, sans discrimination, illimitée, ce qui, encore une fois, n'est pas la justice. C'est une vengeance. Vient ensuite le refuge ultime. Tout cela témoigne de la présence de Jésus. La violence, les lois, la souffrance. On nous dit que cela fait partie d'une histoire plus vaste, un plan qui mène finalement à la rédemption. Mais une explication ne vaut pas justification. Une fin heureuse ne rend pas les actions immorales morales. Personne n'excuse les atrocités car quelque chose d'important est venu plus tard. La souffrance n'est pas rachetée rétroactivement. Et voici le problème plus profond. Si Dieu avait besoin de siècles de violence, d'esclavage et de mort préparer le monde à la bonté, alors la bonté n'était pas intrinsèque à lui. Il a été retardé. Toutes ces défenses ont un point commun. En réalité, ils ne défendent pas ses actions. Ils redéfinissent la bonté. Ils abaissent le niveau. Ils vous demandent de cesser de faire confiance à votre intuition morale et la remplacer par l'obéissance. Et c'est pourquoi ces explications sont réconfortantes, mais creux. Ils protègent la croyance au détriment de la moralité. Et cela nous amène à la constatation la plus importante à ce jour. Le plus gros problème n'est pas ce que Dieu a fait. C'est ce que ces mécanismes de défense vous obligent à accepter. Car une fois que la moralité devient flexible pour Dieu,
il devient flexible partout. Et quand cela arrive, la bonté ne guide plus la morale. Le pouvoir, oui, mais le plus gros problème n'est pas ce que Dieu a fait, c'est ce que cela signifie pour la moralité elle-même. Dès lors que la morale est mise au service de la défense de Dieu, cela ne se limite pas à la théologie, ça fuit, au sein des familles, dans les institutions, en matière de loi, dans la vie. Car lorsque la bonté est définie comme l'obéissance, la question cesse d'être « est-ce exact ?» et devient « qui a donné cet ordre ?» C'est là que les choses deviennent dangereuses. Si une action est morale, non pas parce que cela réduit la souffrance, non pas parce que cela protège les innocents, mais parce qu'on croit qu'il est d'ordre divin, alors la morale ne retient plus le mal. Cela l'autorise. Sous la pensée du commandement divin, les pires actions imaginables peuvent devenir des vertus, non pas malgré leur cruauté, mais à cause de cela. L'histoire n'a pas besoin d'être exagérée pour le démontrer. Vous connaissez déjà le schéma. Des parents qui font du mal à leurs enfants pour leur propre bien. Des communautés qui rejettent, punissent ou isolent les gens au nom de la justice. Institutions chargées de la lutte contre les abus, car remettre en question l'autorité est présenté comme un péché. Dans chaque cas, la même logique semble se manifester « je n'aime pas ça ». Ça me paraît bizarre, mais Dieu l'ordonne. Et dès que cette phrase devient acceptable, la responsabilité morale disparaît. Les gens cessent de poser des questions si un préjudice est causé. Ils commencent à poser des questions si l'autorisation a été accordée. Ce n'est pas théorique, c'est psychologique. Quand on vous l'apprend dès l'enfance que votre intuition morale est trompeuse, ce malaise est une tentation, que le doute est une rébellion, on apprend à se méfier de soi-même. Votre empathie devient suspecte. Votre compassion devient faiblesse. Votre conscience devient quelque chose à refouler. Et cette répression a un prix. Cela engendre un sentiment de culpabilité lié à l'humanité. La peur de penser par soi-même. Honte à celui qui remet en question le mal. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'elle part de leur anxiété, de leurs peurs et de leurs conflits intérieurs. Cela découle précisément de cette tension. La tension entre ce qu'ils considèrent comme mal et ce qu'on leur dit doit être vrai. Ils apprennent donc à compartimenter. Désactiver l'empathie lorsque l'obéissance est requise, pour justifier la douleur comme croyance. Et une fois cette compétence acquise, cela ne se limite pas à la religion. Cela se répercute sur la politique, dans les relations, au sein des structures d'autorité de toutes sortes, car si la morale peut être outrepassée une fois, elle peut être à nouveau modifiée. Voilà pourquoi la défense de la violence divine est importante, non pas à cause d'histoires anciennes, mais à cause des conséquences modernes. Parce que chaque fois que quelqu'un dit « c'est bien parce que Dieu l'a ordonné », il ne se contente pas de formuler une affirmation théologique, il pratique une habitude morale, une habitude qui prône la primauté du pouvoir sur la compassion. Cette autorité prime sur la conscience. L'obéissance prime sur l'empathie. Et le plus inquiétant, beaucoup de gens défendent cette morale. Je ne l'accepterai jamais, de toute source humaine. Il n'excuserait pas un gouvernement, il n'excuserait pas un parent, il n'excuserait pas un dirigeant. Et pourtant, on leur demande de s'en excuser ici. Ce qui nous amène au point essentiel, là où la croyance et la morale s'entrechoquent, là où la loyauté exige le silence, et là où une dernière question devient impossible à éviter. Et cela nous amène à la question finale, inévitable. Et si le problème n'avait jamais été votre doute ? Et si le malaise que vous avez ressenti, ce malaise silencieux que vous avez appris à refouler, n'était-ce pas une rébellion du tout ? Et si c'était de l'honnêteté ? Dès le début, on enseigne la même leçon à beaucoup de gens. Si quelque chose au sujet de Dieu vous trouble, le problème n'est pas l'idée, c'est toi. Votre foi est faible, ton cœur est endurci, votre esprit est corrompu.
On apprend donc à se méfier de ses propres instincts moraux. Vous apprenez que la compassion doit être surmontée. Ces questions sont dangereuses. Ce silence est une vertu, mais prenons un peu de recul. Tout système moral qui mérite le respect accueille favorablement l'examen. Une justice qui craint l'examen n'est pas une justice. La vérité qui s'effondre sous la pression des questions n'est pas la vérité. Et bon sang, la vraie bonté ne nécessite pas d'être aveugle. Si un être est véritablement bon, l'examen moral ne ferait alors que le confirmer. Elle ne se sentirait pas menacée par l'empathie. Cela ne vous demanderait pas de faire taire votre conscience. Cela ne vous obligerait pas à excuser la cruauté. Préservez la croyance. Le fait que tant de gens se sentent coupables pour avoir posé des questions morales fondamentales, cela devrait nous faire réfléchir. Parce que la moralité n'est pas une invention humaine. Se rebeller contre Dieu. C'est quelque chose sur lequel nous comptons. Reconnaître la bonté en premier lieu. Sans cela, le mot « bon » n'a absolument aucun sens. Alors quand une histoire vous perturbe, quand un ordre semble inapproprié, quand une justification vous met mal à l'aise, cela ne fait pas de vous une personne immorale. Cela vous éveille moralement. Le malaise n'est pas toujours synonyme de désobéissance. Parfois, c'est l'intégrité qui refuse de se taire. Et voici la prise de conscience la plus importante. On ne perd pas sa moralité en interrogeant Dieu. Vous perdez la moralité en abandonnant votre conscience afin de protéger une idée. Si la conviction exige que vous défendiez des actions, vous condamneriez n'importe où ailleurs, alors la croyance n'élève pas la moralité. Il le remplace. Et c'est peut-être pour cela que tant de gens ressentent un soulagement, lorsqu'ils s'autorisent enfin à poser ces questions. Non pas parce qu'ils ont rejeté le bien, mais parce qu'ils ont cessé de la trahir. Si ces conversations vous tiennent à cœur, devenir membre de notre chaîne contribue à les maintenir en vie et sans censure. Vous n'êtes pas anormal parce que vous posez des questions. Vous n'êtes pas mauvais pour avoir remarqué des contradictions. Et vous n'êtes pas seul à ressentir cela, parce qu'une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus l'oublier.